les capsules vidéo, c'est un terme qui est apparu, qui vient du Québec, hein, qui est apparu avec la classe inversée principalement, hein. On n'aurait peut-être pas dit capsule vidéo si la notion n'était pas peut-être pas venue du Québec, hein. Ce sont des courbes films vidéo qui permettent de présenter une notion. Donc là, un exemple, je ne sais pas si c'est pas encore apparu sur vos écrans peut-être, hein. Là, je vois j'ai un petit peu de retard. Ouais. Vous avez un Superman à l'écran? Ah d'accord. Non, parce que moi, il n'est pas encore arrivé chez moi. Donc là, c'est Superlative Man. Donc c'est un professeur de français qui réalise des capsules vidéo, hein, pour expliquer de façon un peu humoristique. Il se met en scène, aussi en classe d'ailleurs, pour expliquer de façon humoristique les différentes notions qu'il a à faire passer à ses élèves. Donc, euh, donc là, il y a l'exemple de la capsule. Je pense que la, voilà, donc je pense que la vidéo ne peut pas passer dans les conditions de la conférence là, mais vous aurez comment dire, l'image le lien, c'est une vidéo de Jean-Marie Lejeune, hein, donc ce prof de français, hein. Ça vous donne une idée un petit peu de ce que se fait. Là, sur l'image actuellement à l'écran, ah, Boris a quitté et revient. Donc sur l'image actuellement à l'écran, on a un professeur de mathématiques qui explique différentes notions. Donc ça, ce sont des capsules qui sont éditoriales. C'est un site qui s'appelle Ma Deuxième École, qui réalise ces capsules pour les mathématiques pour les professeurs de collège, hein, donc à sixième, cinquième, quatrième, troisième. Donc les professeurs réalisent les séquences sur un tableau interactif, hein, on le voit là. Ils ont choisi de travailler sur un fond noir pour éviter les effets d'ombre portés, hein. On voit juste sous le bras de la personne qui a une petite ombre, mais sinon le reste de l'écran est assez clair. Maintenant, on ferait peut-être ça avec un écran interactif, mais enfin à l'époque, ils utilisaient des tableaux interactifs pour le faire. Et donc, c'est ce qu'un enseignant peut faire à partir de son tableau interactif en classe, réaliser ces séquences en enregistrant ce qui se passe au tableau. Alors, notez que ça peut être aussi des élèves qui le font, hein, comme on va le voir. Donc, sur ce site-là, Ma Deuxième École, il publie aussi les fichiers qui ont servi à être utilisés au tableau interactif sous forme de fichiers au format natif du logiciel. Et donc là, par contre, ils ont changé les fichiers pour que ce soit sur fond blanc, hein, pour que ce soit plus pratique, pour éventuellement la possibilité d'impression, hein. Donc, ce sont les mêmes pages que celles qui ont été manipulées par les professeurs pendant les séquences. Voilà. Donc là, on a des jeunes filles. C'est, comme on le voit, c'est plutôt dans l'enseignement professionnel, qui réalisent des capsules vidéo sur des recettes de cuisine ou autres, enfin, par rapport à leur activité dans l'hôtellerie. Et c'est les élèves eux-mêmes qui réalisent les capsules qui sont proposées ensuite aux autres élèves, hein. Donc c'est une manière de permettre de mieux faire travailler ces compétences en les partageant avec les autres, y compris dans la création des capsules. Donc la création de capsules peut se faire en vidéo comme ça, hein, ou bien par d'autres procédés. Ici, les étudiants réalisent les capsules vidéo à partir du tableau interactif des images et donc créent les éléments plutôt sous forme d'animation qu'en vidéo pure. Tous les moyens sont possibles. Voilà, j'ai encore la vidéo réalisée par les étudiants.
hein. Mais voilà, donc j'arrête, hein. Là, c'est un film d'animation en pâte à modeler, hein. Donc c'est un film réalisé par des enfants américains, hein. Donc je pense que j'ai arrêté l'image, hein. Vous voyez donc l'image fixe de la falaise qui est érodée par la marée, par la mer. Donc, dans les capsules, il y a aussi des capsules qui peuvent être sous forme papier ou imitation de livre ou textuel, hein. Donc là, c'est un exemple en conjugaison, hein. Donc, c'est un livre virtuel avec lequel il suffit de passer les pages. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui est apparu à l'écran là. Donc, je vais vous demander si vous le connaissez. Euh, Boris, comme tu n'as pas de haut-parleur, de micro, peut-être que tu peux l'écrire si tu as une idée, hein? Sinon, je vais vous donner. Ouais, j'ai vu Boris que tu as des problèmes de réseau, oui. Voilà, désolé. Non, tu ne vois pas qui c'est non plus, d'accord. Donc, je clique dessus et je vais faire apparaître son nom, hein. En fait, il est plus connu par son nom que par peut-être son physique, hein. Parce que c'est le créateur de la Khan Academy, hein, qui contient, donc, comme vous pouvez le voir, plus de 4000 vidéos et 300 millions de vues, hein. Donc, ce sont des capsules vidéo qu'il avait fait au départ pour expliquer à quelqu'un de sa famille et qui finalement, il a mis en ligne. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de notions qu'il a réalisées comme ça. Donc, ça peut être un exemple de capsule pour à récupérer, même si lui, il les fait en anglais, hein, mais ça donne des exemples de ce qui peut se pratiquer avec des capsules vidéo. Alors, j'ai une question là qu'on m'a posée sur les formats. Je veux savoir comment exporter les capsules vidéo, quel format sur un site particulier. Donc, je ne sais pas trop s'il y a des sites de mutualisation de capsules vidéo. Enfin, il y a des sites genre YouTube, hein. Donc, il n'y a pas forcément de format particulier pour exporter les capsules vidéo, hein. Donc moi, ce que je préconiserais, c'est en fonction de l'usage que tu veux en faire, hein, enfin, ce que vous voulez en faire, parce que peut-être que la question concerne plusieurs personnes. C'est en fonction du logiciel que vous utilisez pour les créer, mais il suffit de... Il y a plein de logiciels gratuits, y compris avec les systèmes d'exploitation ou autres, ou pas très chers, des logiciels à quelques dizaines d'euros, qui permettent de créer des vidéos. Si on les fait faire par les enfants, on peut aussi filmer avec une vraie caméra ou maintenant avec un appareil photo numérique, voire même un simple appareil photo, un simple téléphone, hein, et on les met ensuite en ligne sur YouTube et ça fait une capsule vidéo, quoi. Je crois pas qu'il y ait besoin de réfléchir trop au format. Donc, moi, je mettrais ça sur un site genre YouTube, quitte à aller les mettre en privé si on veut pas que des personnes de l'extérieur les voient. Et si on veut les partager, donc ce qui, à mon avis, est intéressant, parce que ça peut être intéressant de créer une communauté d'utilisateurs de ces capsules, hein, pour éviter de tous obligés de les refaire. Donc, dans ce cas-là, on met le lien en public ou alors on permet un abonnement facile à la ressource, hein. Donc, moi, c'est ce que je proposerais pour les. Je pense qu'on est un peu dans la même problématique que pour les ressources mutualisées, pour les tableaux interactifs et autres, hein. On a plusieurs dizaines de milliers de ressources pour les tableaux interactifs qui sont mutualisés. Donc là, il y a une question de format parce que c'est lié au format du tableau interactif et en général, beaucoup de ces sites sont organisés par les fabricants eux-mêmes des tableaux, hein. Donc là, on se retrouve devant une difficulté qui est qu'on a des milliers de ressources plus ou moins bien indexées. Et l'enseignant qui doit retrouver sa ressource risque de passer plus de temps à trouver la ressource qu'à la fabriquer lui-même. Donc déjà une bonne indexation, c'est intéressant, hein. Mais bon, pour la vidéo, je ne sais pas s'il y a des sites qui proposent ça. Euh, je prendrais plutôt pour les tableaux interactifs, pour le logiciel de tableau interactif, ces ressources partagées comme des idées à prendre
qu'on peut éventuellement modifier pour adapter. Pour les vidéos, c'est un petit peu différent parce que les vidéos, il est difficile de modifier une vidéo existante, hein. On peut la raccourcir, éventuellement insérer quelque chose avec des petits logiciels pas très chers, mais c'est assez compliqué. Une ressource au format de tableau interactif, c'est très facile à modifier puisque c'est prévu pour être modifié. Donc on remplace un mot par un autre. À la limite, si on a retrouvé une ressource dans une langue étrangère, on la francise ou inversement. Donc c'est facile à faire, on peut garder beaucoup de choses dedans. On peut changer le thème pour s'accorder au thème qu'on utilise habituellement en classe. Donc ça, c'est assez pratique. Pour la vidéo, une modification de la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Philippe fait remarquer qu'il y a des logiciels qui permettent de passer d'un format vidéo à l'autre, hein, y compris de façon gratuite, en ligne ou pas en ligne, hein. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème le format vidéo. Donc c'est vrai que les conversions peuvent faire perdre un petit peu de qualité, mais bon, dans un usage pédagogique, donc si on a une vidéo qui est très bonne au départ et qu'elle devient bonne seulement, elle reste regardable, hein. Et la vidéo n'est pas faite pour afficher beaucoup de texte, afficher fin, etc. Enfin des caractères qui pourraient être dénaturés par les transferts de vidéos. Une vidéo qui aurait beaucoup de texte à lire, de choses, de petits détails, c'est à mon avis pas une très bonne vidéo, donc on n'a pas trop d'intérêt à l'utiliser, hein. Donc comme le fait remarquer effectivement Philippe, le problème est ce que l'on met et ce que l'on partage au niveau contenu. Donc là, dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il y avait quelques exemples de capsules, hein. Donc vous aurez les liens dans quelques jours, hein, quand ça aura été mis en ligne. Il y aura la possibilité d'aller voir ces ressources-là, mais vous en trouverez énormément, hein, que ce soit sur la Khan Academy ou autre. Donc, ça ne me paraît pas très difficile. Et puis, les créer soi-même, je pense, comme pour tout, le but, c'est pas de passer plus de temps à créer quelque chose qu'à à ce que les élèves l'utilisent. Je veux dire, on passe pas beaucoup de temps sur quelque chose qui va être utilisé peu de temps, hein. Par contre, si c'est quelque chose qui est très important parce qu'on l'utilise régulièrement, ça peut valoir le coup d'y passer un peu plus de temps. Il ne faut pas oublier non plus que les élèves peuvent être aussi des producteurs. Et certains, d'ailleurs, fabriquent leurs capsules en classe, c'est-à-dire en direct, ils s'enregistrent pendant qu'ils interviennent, hein. Donc, pour l'année d'après, comme ça, ils ont une capsule qui est faite directement sur le tableau interactif pour l'année suivante, quoi. Ils l'ont fait par rapport à une leçon qu'ils ont donnée en classe. Même si pour moi, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Moi, je ferais plutôt la leçon en blanc, sans les élèves. Mais enfin, bon, il y en a certains qui le font comme ça aussi, hein. Je pense que c'est chacun qui, en fonction de sa personnalité, va trouver une manière de faire qui sera la plus agréable pour lui et qui sera plus efficace pour ses élèves, quoi, hein. Donc, il n'y a pas de vérité. Je pense simplement qu'il est important d'essayer de trouver de nouvelles voies, hein. Donc, la classe inversée, ça peut en être une, à condition qu'on ne laisse pas les élèves complètement marinés et que ça devienne en gros des devoirs à la maison sans avoir fait la leçon avant. Puisque là, l'idée, c'est que les élèves découvrent la notion à l'extérieur. Donc, il faut bien expliquer aussi la question aux parents, parce que si les parents se mettent à vouloir expliquer la notion, etc., en fonction du sujet, ça peut aussi poser des problèmes aux enfants. Donc, voilà donc, le genre de choses que je pourrais vous indiquer.